La Suisse, quel pays merveilleux où vraiment les affaires évoluent très bien, où il est facile de s'expatrier pour réaliser ses rêves d'entrepreneur, d'investisseur immobilier ou encore pour passer ses journées de retraite ou même pour poursuivre ses études. Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des avantages ou des raisons qui doivent aujourd'hui te motiver, toi qui regardes la vidéo, d'aller vivre en Suisse. Donc prends de quoi noter, assis-toi, installe-toi confortablement pour que vraiment tu puisses suivre la vidéo au calme et que tu en tires des informations importantes qui vont non seulement te motiver d'aller vivre en Suisse, mais aussi t'aider, en tout cas t'orienter en termes d'idées, et que tu puisses très rapidement réaliser tes rêves de t'installer en Suisse pour travailler ou même pour investir dans différents secteurs d'activité. Avant de décortiquer ces sujets, je te conseille, comme toujours, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Si tu viens de découvrir la chaîne, le plus important c'est d'activer la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que cela te permette de recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée, telles que celle-ci, sur différentes thématiques. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin de découvrir en tout cas les étapes pour créer une activité, une entreprise ou acheter un bien immobilier ou encore les démarches ou les documents, je dirais, qui sont exigés pour aller vivre en Suisse, ces personnes-là, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition un guide pratique qui réunit, un guide assez complet qui réunit toutes les informations là-dessus et qui vous permettra de tout comprendre avant de prendre la décision finale d'aller vivre en Suisse. Donc nous allons maintenant rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo pour te dire que grande montagne, belle montre, fromage ou encore richesse, des nombreux clichés apparaissent lorsque l'on pense à lorsque l'on pense à la Suisse ou à nos voisins qui est la Suisse. Bien que ces images soient sûrement vraies, la Suisse est également un pays à l'économie dynamique et prospère et à l'une des meilleures qualités de vie dans le monde qui attire des très nombreux expatriés et notamment des Français qui cherchent à atteindre cet idéal juste à côté de chez eux. La première question à laquelle je dois répondre dans cette vidéo, c'est: la Suisse est-elle attractive aujourd'hui pour les expatriés ou pas? Alors, la réponse à cette question, c'est que petit pays frontalier à la France, la Suisse a été désignée comme pays le plus attractif au monde pour les expatriés par l'enquête qui a été menée il y a environ 2 ans par une grande compagnie très connue dans l'expatriation. En effet, en vue de ces critères qui établissent une bonne expatriation, la qualité de vie, état de la société suisse, monde professionnel ou encore intégration ou même pour tout ce point, il faut que tu saches que la Suisse se distingue bien entendu sur la plus haute marché du podium selon les expatriés. L'économie suisse est bien connue, orientée vers les services et les tertiaires ainsi que l'industrie. La Suisse est surtout productrice des biens à forte valeur ajoutée et des très nombreuses entreprises sont présentes au sein de ce pays qui est juste fascinant. L'économie suisse est extrêmement prospère et dynamique, qui est un indice des compétitivités à l'échelle mondiale qui mesure la compétitivité nationale des pays en se basant sur les institutions politiques et facteurs qui déterminent le niveau de productivité atlasé. La Suisse en 2020 à la cinquième place à l'échelle mondiale sur le plan de compétitivité. En plus de salaires très élevés, de nombreuses opportunités d'emploi sont possibles et notamment dans les secteurs tertiaires qui est plus développé en Suisse et de nombreuses entreprises y sont implantées. Le chiffre est en train de s'élever chaque année. Les entreprises, les expatriés qui partent pour faire des affaires en Suisse, au cours de ces dernières décennies, le chiffre a juste explosé, même si on a constaté des crises ou d'autres contraintes qui ont survenu. De plus, la Suisse bénéficie d'un climat de quasi plein d'emploi où le taux de chômage est bas et varie de très peu avec de 2,1% de chômeurs en 2020 l'année dernière, soit un taux extrêmement bas comparé à ses voisins européens comme la France, la Belgique et j'en passe. La Suisse attire de nombreuses personnes de toutes nationalités. C'est un pays où on trouve vraiment pratiquement toutes les nationalités et ça facilite
du coup l'intégration et ça donne envie vraiment d'y vivre et de faire des affaires. Près des 190 000 Français en décembre de l'année dernière se sont enregistrés auprès de la section consulaire française en Suisse, selon un site qui a sondé un petit peu de ce côté-là. En dehors des Français, des très nombreux, de nombreux en tout cas, des nombreuses personnes, des Allemands sont là, des Néerlandais, il y a tout le monde, de Russes sont là, il y a toutes les nationalités comme je viens de le dire. En effet, environ 25% de la population suisse résidente permanente et étrangère. 25% c'est déjà pas mal. Quels sont donc les avantages de vivre en Suisse? Là, nous rentrons maintenant dans le titre de la vidéo. Les sujets phares, la Suisse est l'un des pays les plus développés au monde économiquement parlant, mais est également donc reconnu pour sa qualité de vie qui est juste meilleure. En effet, donc une entreprise qui a également fait des sondages a classé en 2017 la Suisse à la 10e place, donc à l'échelle mondiale, ce qui positionne largement devant la France qui a été classée au 36e place donc, de ce classement. De plus, le classement qui a été fait, qui analyse et classe les pays, donc la Suisse, le pays du monde selon différents critères en termes de qualité de vie, des prospérités, positionne encore une fois la Suisse à la 3e place. Donc 9 critères sont étudiés pour mettre en place cet indicateur des prospérités. La qualité de vie déjà, l'environnement commercial, la gouvernance, l'éducation aussi, la santé sans oublier la sécurité, la liberté individuelle, la capitale sociale et enfin l'environnement. C'est tous ces critères qui permettent d'évaluer vraiment le niveau de vie ou vraiment l'intérêt que vous devez porter à un pays pour pouvoir vous expatrier. Et vous imaginez, la Suisse figure quand même dans le top 5 et ça c'est vraiment non négligeable. Au-delà de la qualité de vie et de la douceur de vie, la Suisse est reconnue internationalement pour ses hauts salaires et ses faibles impôts, de quoi faire rêver de nombreux Français. Avec un salaire mensuel brut médian de 6 500 de francs suisses en 2020, ce qui équivaut à peu près à 6 000 euros. On est loin de tarifs français. Vous imaginez un salaire moyen en Suisse, c'est 6 000 euros comparé, donc c'est pratiquement le double, voilà, le double et demi dans certaines villes en tout cas français. Et voilà, pour parler un petit peu pour prendre un cas général, en tout cas c'est carrément le double, voire plus que le double du salaire moyen français. Il faut en revanche prendre ces chiffres avec un certain recul car le coût de la vie est très élevé en Suisse et c'est pour cela que beaucoup de Français font le choix d'être frontaliers pour pouvoir travailler en Suisse et bénéficier des hauts salaires, donc tout en vivant en France. Moi je vous conseille, si vous êtes en France ou vous êtes dans un pays frontalier avec la Suisse, de faire exactement la même chose, donc de travailler en Suisse et bien sûr de revenir dans votre pays le week-end et voilà tout ce que vous voulez pour vraiment vous puissiez bénéficier de ce salaire très élevé. Et si vous n'habitez pas dans ces pays frontaliers, si vous habitez par exemple dans des pays très lointains, d'accord, en Europe, voilà, en Amérique, tout ce que vous voulez, ou même en Afrique, d'accord, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aussi regarder la vidéo, qui habitent en Afrique, qui résident en Afrique et qui veulent s'expatrier justement en Suisse. Pour toutes ces personnes, vous pouvez vous installer en Suisse, il n'y aura pas de problème parce que une fois que la fiscalité, vous allez constater que la fiscalité est très allégée, donc vous n'aurez pas forcément trop de dépenses à faire, si ce n'est que la nourriture et le fait de vous loger et les transports. En tout cas, tout ce qui viendra par la suite, déjà 6 000 euros ou 6 000 francs suisses, 6 000 euros, voilà, donc est déjà suffisant pour répondre à vos besoins financiers donc dans un mois. L'un des avantages de la Suisse est également sa multiculturalité. En plus de 4 langues officielles du pays, on cite l'allemand, le français, l'italien et le romanche. La Suisse est reconnue pour être un environnement multiculturel et notamment dans les grandes villes. La Suisse est en effet un pays qui s'est construit autour des grands pays européens, d'accord, mais également par l'immigration. Les étrangers représentent aujourd'hui un quart de la population suisse, soit 2 millions de personnes sont étrangères en Suisse et proviennent en majeure partie des pays européens. Ça, c'est aussi un grand avantage, comme je viens de le dire. Donc là, tu as eu quelques avantages pour te le citer rapidement. C'est la fiscalité, la facilité dans les démarches pour s'expatrier,
On trouve aussi la facilité de trouver un emploi, de monter une entreprise. Tout cela sont vraiment des avantages à ne pas négliger. Les opportunités sont juste énormes. Et pour parler un petit peu de quelques inconvénients de s'expatrier en Suisse, pour te mettre en garde, pas pour te démotiver, pour que tu puisses vraiment avoir une petite idée sur les contraintes aussi. Évidemment, des inconvénients existent également en Suisse et notamment celui du coût de la vie qui est très élevé. Effectivement, si les salaires sont si élevés en Suisse, c'est parce que le coût de la vie l'est également. D'accord? La Suisse est d'ailleurs considérée comme l'un des pays les plus chers au monde. À part ça, que ce soit au niveau des loyers ou encore des frais quotidiens et alimentaires, la Suisse coûte assez cher et c'est très important de le retenir. En tout cas, à part ça, il n'y a pas vraiment des inconvénients majeurs parce que ça reste un pays très intéressant. J'espère que la vidéo t'a été très utile et que tu en as tiré quelques informations. En tout cas, tu as eu les avantages d'aller vivre en Suisse ou de s'expatrier en Suisse. Donc maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quel est le point que tu veux qu'il soit abordé dans les prochaines vidéos, quelles sont tes préoccupations, je vais pouvoir t'y répondre et vraiment t'aider à en bénéficier en termes de connaissances. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez massivement cette cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Et toutes ces personnes qui ont besoin des accompagnements, des documents, des guides et des programmes qui leur permettront d'apprendre comment aller vivre en Suisse et de réussir leur activité dans tout ce qu'ils veulent en tout cas atteindre comme objectif. Ces personnes-là peuvent me contacter, le mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous aider à atteindre votre objectif en vous faisant bénéficier de tout ce que j'ai mis à disposition comme document. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.